Oh salut la oh là, compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans la Procéné Critique, un peu plus au calme contrairement à la vidéo sur Benny que vous avez vu peut-être hier ou avant-hier, je sais pas, sur ma chaîne. Hein. On vous y renvoie, il y a moins d'enfants qui courent dans tous les sens, mais on va parler d'un film plus posé, plus calme, plus contemplatif aussi. Le fameux Jumbo de Zoé Wittog, hein. C'est ça son prénom, un film franco-belge dramatique, première réalisation de Zoé Wittog, enfin je pense, du moins en long métrage. Avec, et oui, avec au casting de Noémie Merlan qu'on avait pu apprécier dans Portrait de la jeune fille en feu par exemple. Côté d'Adèle Haenel. Et oui, à ses côtés nous avons Emmanuel Berco qui joue sa mère, Bastien Bouillon qui joue son patron, collègue de travail, et Sam Lovic qui joue le copain de sa mère. Hein, oui, d'accord, Hubert. Un acteur belge, voilà. Alors c'est un film dramatique assez particulier qui raconte l'histoire donc de Jeanne, une jeune fille, on ne sait pas, la vingtaine, c'est un peu compliqué à savoir, qui vit avec sa mère, seule avec sa mère, et qui va travailler dans un parc d'attractions, aide ménagère, enfin bon, en gros, elle nettoie. Et pour faire simple, Jeanne va tomber un petit peu en pamoison devant un manège. Oui, elle va s'attacher à un manège qui s'appelle Jumbo, enfin qu'elle appelle Jumbo, c'est le Move-In en fait, comme ça. Oui, voilà, le vrai nom c'est... Et donc, le Move-It, pardon, oui. Et alors, bon, forcément, avec du coup, on va suivre l'histoire de Jeanne et de Jumbo. Voilà, et pas Dumbo. Hein. Voilà, pas avec Dumbo, même si à un moment on fait des références à des trucs avec grandes oreilles, avec des éléphants et tout. Hein. Je crois qu'il y a un clin d'œil. Et donc, Jeanne avec sa mère qui est un peu particulière. Son boss qui s'appelle comment, Marc Lavoine, qui est particulier parce qu'il va essayer de s'intéresser à elle. Et elle n'est pas très intéressée par les hommes. Hein, on va dire ça comme ça. Difficilement, on va dire. Voilà. Et c'est un film très particulier, clairement atypique. Vraiment, c'est un ovni ou un ofni, un objet filmique non identifié. C'est pas mal ça. Bonne expression. Et que je suis allé voir parce que l'endimanché du ciné ici présent me l'a conseillé, il a tellement aimé qu'il a même accepté de le revoir avec moi. Alors là, au cinéma, je suis en train de spoiler ton avis, mais du coup, qu'en as-tu pensé et quel est ton... qu'est-ce que tu as pensé de ce film, grosso modo? Ce film, c'est une bombe émotionnelle. Non mais qui explose. Hein. La première fois, ça m'avait pété la figure, mais quand le générique de fin avait commencé, tu vois, ce qui est pas... Ah oui, t'as ce coup de paf comme ça. Ouais, c'est-à-dire que, bon, évidemment, j'étais impacté par le film. Et dès qu'à la fin tu vois le titre du film, d'ailleurs c'est une super idée de mettre le titre du film à la fin, je trouve, à chaque fois, tu vois, avant de commencer le générique de fin, je trouve que c'est une super idée. Dès que j'avais vu le panneau de Jumbo, j'ai dit oh là là, et alors là, bon, j'ai pleuré, oui, et alors là, ça s'est arrivé 15 minutes avant la fin du film. Donc c'est-à-dire qu'au second visionnage, on est moins surpris, même s'il y a une forme de tension un peu horrifique, assez particulière avec ce film très contemplatif que j'appréciais, et moi, bon... Je n'ai rien contre les films contemplatifs, mais des fois ça peut me perdre un peu, ce n'est pas mon genre de prédilection, mais il ne faut pas se fermer des barrières. Et là, le second visionnage a été encore, enfin le deuxième, parce qu'il y en aura d'autres, a été fort intense, et c'est l'un des meilleurs films pour moi de ce début d'année. L'actrice, et même Noémie Merlan, mais même ceux qui l'entourent sont assez bons, mais surtout elle est extraordinaire. On n'est pas loin d'avoir, je pense qu'on n'est pas loin du film de l'année. Pour moi, c'est assez excellent, et premier film, quoi, en plus, quelle maîtrise. Alors la réalisation, qui, attention, est très forte, mais encore un peu, certaines retenues, mais volontaires aussi, parce que le film n'est pas, même s'il est contemplatif, il n'est pas trop démonstratif plus que ça. Alors, je ne vais pas attaquer par les mouches, là, parce qu'il se passe. C'est pas pire que les enfants sur la vidéo de Benny. Il s'applique un peu moins. On s'en est pas remis encore. Hein. Non, sûr, on s'en est remis. Mais voilà, mais sinon, pour moi, c'est un quasi chef-d'œuvre. C'est vraiment presque parfait. J'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé. Alors disons que c'est un film totalement à part qui ressemble un petit peu à rien de ce que j'ai pu voir. À la rigueur, je le... Yves, non, peut-être. Alors Yves, oui, il y a un côté, alors c'est intéressant que tu mettes ce Yves en parallèle, même si Yves c'est plus comique quand même. Je penserais plutôt dans l'approche un peu étrange, à Adoration, sorti cette année, qui est un film aussi franco-belge d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est aussi un film franco-belge, plus belge que français d'ailleurs, Adoration, mais quand même. Et franchement, il y a un petit côté comme ça, on ne sait pas trop où on est hors du temps. C'est un film hors du temps parce qu'on ne sait pas d'ailleurs, on ne sait pas quand ça se passe. Il n'y a pas d'utilisation de téléphone portable. Non. Est-ce qu'on est dans les années 2000, 90, 2010? On ne sait pas. Vraiment, il y a des jeunes qui filment avec une sorte d'appareil numérique. J'ai l'impression que c'est un peu dans le passé. Pas vraiment un téléphone. Non, on n'est pas dans le truc moderne, mais c'est surtout que c'est un film romantique, malaisant dans un sens. Beau dans un autre. Et beau aussi dans un autre. C'est un film sur la tolérance.
Et ça on va y revenir. J'ignore si je l'ai aimé ou pas. En fait, c'est très rare, je sors d'un film comme ça, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai vu exactement? Il y a des trucs superbes, il y a des trucs, je me dis, mais où ils ont voulu en venir en fait? Comment tu peux tomber avoir une idée comme ça? Apparemment, c'est d'après une histoire vraie. Oui, ça existe, il y a des gens qui tombent amoureux d'objets. Oui, ça existe, donc pourquoi pas. Donc apparemment, il y a vraiment eu une histoire avec une fille qui est tombée amoureuse d'un manège. C'est totalement improbable comme film. Mais pourtant, c'est pas le genre de truc à la David Lynch ou des trucs Quentin Dupieux, ça va pas non plus partir dans un surréaliste au total, on reste dans un réalisme froid, mais à la fois totalement improbable. C'est très rare comme genre de film. Et moi j'ai ressenti un profond sentiment de solitude pour les personnages en fait. Oui, parce que quand Jeanne elle tombe amoureuse du manège parce que elle est seule avec sa mère qui est un petit peu improbable, possessive. Elle aussi, elle est seule, la mère, sauf qu'à un moment, elle a un compagnon. Voilà, mais elle n'est pas non plus antipathique. Non, c'est tout point, c'est pas mais ça. Mais on sent que si Jeanne en est là, c'est qu'elle a vu sa mère un petit peu. Qui est hyper d'ailleurs. Alors tiens, c'est quand tu me présentes ton nouveau mec? Enfin, elle est très cash. Elle veut posséder sa vie. Enfin, elle veut pas posséder sa vie directement. Oui, elle veut tout savoir. Elle veut tout savoir. Et Jeanne, en se créant son intimité dans sa chambre, elle fait des maquettes de manège et tout, d'ailleurs. Et en voulant se créer son intimité, elle va aller dans son imaginaire et le mettre transposé dans le réel, c'est ça en fait. C'est Toy Story, ça m'a rappelé beaucoup Toy Story. C'est ça qui est terrible, en fait cette histoire d'amour est née dans Malaise, mais elle est quand même amoureuse et c'est touchant de la voir amoureuse dans Manège, c'est particulier quand même. Ah oui, évidemment, c'est très spécial. Et toutes les scènes entre Jumbo et Jeanne sont assez particulières, on est dans la poésie onirique pure, ça me rappelle, c'est le genre de film, tiens, un peu à la High Life avec Juliette Binoche qui est sorti en 2018, improbable, où il y a des scènes oniriques, orgasmiques, sexuelles, mais qui sont pas vraiment sexuelles. Noémie Merlan donne de son corps pour le film, c'est le début. Bon, elle a une doublure aussi, mais bon, on a si on le voit. Oui, j'ai vu, mais bon, Noémie Merlan, on la voit, d'ailleurs, tu as été ébahi, non je plaisante, parce qu'on avait fait cette blague pour portrait une jeune fille en feu et tout. C'est pas pour ça que j'aime le film. Mais t'as pas fait d'arrêt sur image, puisque tu l'as pas revu chez toi. Non, mais je plaisante. Ça c'est pour un obsédé. Non, mais pas du tout. Pas du tout, c'est pas un film qui va... On va dire attirer les obsédés sexuels, pas du tout. Parce que non, c'est un film de fétichisme, mais aussi d'amour. Et quand je parlais de tolérance, parce que on est là, c'est le message aujourd'hui. Bon, on est dans une société qui essaye d'être plus ou moins tolérante, et c'est pas facile. Qui tolère plus ou moins, par exemple, l'homosexualité, la bisexualité et tout. Et là, c'est une sexualité envers un objet, ce qui est totalement inconcevable. Donc, on se pose la question, et si ça nous arrivait à nous, qu'on connaissait quelqu'un, est-ce qu'on tolérerait, je sais pas, tiens, je tombe amoureux de mon sac. Quel serait le regard des gens si mon sac, assez beau d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, vous remarquez quand on parle de Jumbo, t'as le t-shirt qui va avec. On sponsorise le film. Non, sérieusement, ça nous fait nous poser des questions parce qu'on a beau être tolérant sur tout, à un moment, il y a une limite peut-être à la tolérance quand il y a le bizarre qui s'installe. Et là, c'est bizarre, mais après tout, qui sommes-nous pour juger une femme qui aime un manège? C'est totalement fou, mais et les dialogues font bien comprendre cette idée. C'est-à-dire que même si nous, comme tu le dis, nous concevons voilà, une sorte de liberté sexuelle ou amoureuse, enfin tout ce qu'on veut, je pense qu'on a forcément, si on a vu le film, à un moment on bloque, et c'est normal, c'est-à-dire que le film vise à ça, c'est-à-dire oui, on comprend à peu près le personnage, bon, peut-être que si on n'a pas apprécié le film, on ne peut pas comprendre vraiment pourquoi Noémie Merlan, tout ça, bon moi j'ai complètement marché d'entrée de jeu, et c'est ça qui paraît complètement inconcevable, mais c'est le cas. Mais la question c'est, en même temps oui, j'ai envie d'accompagner Noémie Merlan jusqu'à son objectif ultime que je cache pas, j'ai cerné, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est-à-dire une connexion totale avec le film. Dans plein de moments, premier visionnage, je me suis dit, j'aimerais bien qu'il se passe ça, ça arrive. J'aimerais bien qu'il y ait une idée visuelle un petit peu bonne réelle, ça arrive. J'aimerais bien un moment que, allez, on aille très loin dans la relation, ça arrive. Et à chaque fois c'est ça, et à un moment où tu te dis quand même que oui, ça va tellement loin que tous les personnages sont compréhensibles. C'est ça qui est beau. Et forcément, il y a une critique, parce que pour moi quand même ce film, il en ressort quand même une démarche féministe assez appuyée. Qui est, moi je trouve qu'il s'adapte super bien au propos. Moi je trouve que la critique, parce qu'il y a une critique féministe c'est très drôle d'ailleurs, parce que est vraiment bien. C'est la critique de ceux qui considèrent les femmes comme des femmes objets. Et là c'est une femme qui est attirée par un objet. Et son patron qui un petit peu essaye de la rendre un peu objet à ses yeux aussi. Il essaie de l'aseptiser, c'est bizarre à dire, mais c'est un peu ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, spectateurs, on évolue avec le film, avec le bizarre qui va avec, et la mère de Jeanne, c'est nous, le spectateur. C'est-à-dire, on n'évolue pas avec elle, on est là.
ok, on en veut qu'elle soit heureuse la fille, mais c'est pas possible. Mais quand même, ah là là, et tout. Ça, elle réagit par la violence parce que c'est sa fille, mais nous, spectateurs, on est plus bienveillants. Enfin, pas qu'on est plus bienveillant que sa mère, mais on ne connaît pas le personnage de notre vraie vie depuis si longtemps, c'est-à-dire qu'on découvre le film depuis quelques minutes, donc on ne va pas être aussi forcément énervé parce qu'on n'a pas encore trop d'attache avec le personnage qui arrivera en cours de film. Et le personnage de la mère est bien écrit, parce que bon, on sait qu'il y a visiblement avec le père, donc son mari à la mère, bah, il s'est passé quelque chose, bon, mais c'est bien écrit parce qu'on va pas aller trop loin dans le truc. Voilà, on arrête un moment l'idée, c'est-à-dire que ce qui est important à savoir dans un film, c'est parfois l'économie du dialogue. Ça ne servait à rien de nous expliquer alors ton père est parti, parce que moi j'ai fait ci, parce que lui a fait ça, parce que toi t'as fait ci, qui a fait ça, on s'en fiche. L'idée c'est vraiment, l'idée n'est pas là, c'est-à-dire que le père n'est plus là, on l'accepte, on part ce principe-là, et c'est justement aussi l'absence du père qui déstructure peut-être un petit peu encore plus la famille. C'est-à-dire que là, on sent que la famille est complètement atomisée, quoi. Enfin, à la base, déjà, il y a un problème. Et du coup, des femmes libres qui peinent à l'être vraiment, mais qui se libèrent finalement. C'est un film où les deux femmes principales, surtout donc Jeanne, se libèrent. Et en même temps, mais à leur manière. Voilà, c'est à leur manière. T'as un parallèle qui est créé avec un personnage, donc de la mère, qui est plus normal entre guillemets, tu vois, dans sa relation avec notre personne. Et forcément, bon, t'as Noémie Merlan qui est dans son, dans une idylle existentielle et métaphysique. C'est-à-dire que la question est tout le temps posée. C'est ça, c'est un film qui nous fait face, qui nous met face à la normalité. Qu'est-ce que la normalité ou la supposée anormalité? Et ce genre de film, tu ressors de là en disant mais en fait la normalité, qu'est-ce que ça n'existe pas. Chacun a sa propre norme, mais il y a cette société qui nous normalise quelque part. Et là évidemment, je sais pas si je suis devant cette vidéo, je vais embrasser cet arbre, là on va me prendre pour un fou. Et pourquoi? Oui, c'est ça, c'est la question. Le film essaie de nous ouvrir. Et attention, au-delà de sa volonté propre, il a des qualités incroyables. Les dialogues sont excellents. Moi, après, c'est le genre de film, c'est intéressant, c'est le genre de film qui se bloque un peu dans son concept aussi. Donc c'est pour ça que j'ai un petit bémol sur le premier visionnage. En même temps, je sais pas. Ce qui bloque, c'est que on reste trop dans cet univers-là et il y a un côté redondant. Et on en parlait pour Benny. Oui, c'est marrant. On en parlait pour Benny. Je vous renvoie dans cette vidéo improbable. D'ailleurs, je vous rappelle que dans cette vidéo, on a blessé aucun enfant. Je précise parce que. On s'est fait blesser par les enfants, on s'est fait taper dessus. Jeter des cailloux et tout. Non, je plaisante, mais presque à un moment. Non, sérieusement. Dans la vidéo de Benny, on parlait de Benny donc en mode il y a un cycle et tout, mais là aussi, il y a un cycle, elle va avoir Jumbo et. Oui, mais. Et on se demande parfois, même si c'est pas fantasmé, mais genre, est-ce que ça se passe vraiment ça, Benny, il y a pour moi, Benny, le problème, par rapport à ce film, si on doit les comparer, c'est que Benny comporte plus d'incertitude, mais dans un réalisme fort. Ici, oui, il y a une forme de réalisme, mais en même temps, comme on a parfois beaucoup de mal à distinguer, et c'est encore le cas au bout du deuxième visionnage, et c'est bien, et c'est tant mieux, comme il y a un problème, enfin pas un problème, mais il y a une volonté de démystifier, mais pas totalement, et des fois d'être dans un délire total, où on ne sait strictement pas si on est dans la réalité, si on est dans son fantasme, le personnage en a conscience, parce qu'en général, ça n'aurait pas marché si le personnage de Noémie Merlan n'avait pas percuté, ne s'était pas posé un moment la question, est-ce que tout ça, ce n'est pas dans ma tête? Si elle s'était posé cette question, on serait dit, bon, bah, elle délire complètement. Mais alors là, le fait est moi personnellement, je ne te le cache pas, j'ai presque envie de croire à ce qu'elle croit. Et pourtant, ça paraît complètement dingue, hein, tu vois? Oui, d'ailleurs, c'est marrant parce que... Même si oui, il y a tout laisse à penser, évidemment, qu'elle est dans son délire. Complètement. De toute façon, déjà, il y a un truc, c'est que quand elle a vraiment une relation avec son manège, ça se passe que la nuit. Personne ne voit. Et puis bon, c'est vraiment, c'est marrant parce qu'il y a des références à un petit côté horrifique, un petit côté science-fiction, si on dirait un vaisseau spatial. On dirait, ça ressemble beaucoup à Rencontre du troisième type. On parlait de Spielberg à un moment. Ah bah oui, mais il y a de l'influence. Il y a des moments, tu prends un passage du film, tu sors du contexte, tu regardes qu'une minute, tu as l'impression que c'est un truc science-fiction avec un vaisseau qui atterrit, quoi. Et ça, c'est beau d'ailleurs visuellement. Après, une histoire, on va pas en dire plus, mais une histoire qui t'a rappelé Venom, moi c'est plutôt X-Files. Voilà, il y a tout un délire substantiel. Oui, c'est la métaphore sexuelle évidemment. Hein, mais... Oui, mais tu vois, là, voilà, enfin des métaphores sexuelles. Métaphore de symbiose d'ailleurs, peut-être on parle de Venom pour le coup, finalement, c'est un peu ça. C'est un moment. Symbiote. Symbiote. Vénomatique. Jumbo rentre dans sa tête et en elle, plus ou moins, d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que c'est dans la tête ou pas, ça on ne le saura jamais. Et à la rigueur, tant mieux, on a son point de vue à elle. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'à la fois tu peux croire tout, c'est-à-dire tu peux croire qu'elle délire totalement parce que
tout le laisse à penser avec les décors, qui sont très bien retranscrits, avec son quotidien. Il n'y a que 2 décors. Voilà, il est répété, les décors sont répétés, mais ça te permet, moi j'ai trouvé, de vraiment essayer de comprendre, voilà, de lancer dans une petite affaire, tu vois, une enquête un peu de détective où tu te dis, alors oui, ça laisserait penser avec ce détail qu'elle ne délire pas ou qu'elle délire. Et tout est compatible, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire, alors le film essaie de dire tout et son contraire. Le film vous laisse la liberté totale de penser ce que vous voulez. Et moi j'ai envie de dire qu'au premier visionnage, j'étais parti en mode, oh là là, c'est incroyable parce qu'elle délire complètement et moi je suis du côté de sa mère, je suis en train de me poser plein de questions. Parce que vous pourrez demander à Baptiste, il était avec moi, il était en train d'un moment de me demander de me taire parce que j'étais ébahi devant le film en pensant comme ça, me disant oh là c'est incroyable tout ça. Et là je me suis dit c'est incroyable et j'ai plus intériorisé et je me suis dit c'est marrant parce que quand même tout laisse à penser qu'elle a raison et qu'elle a sa propre vérité. Et c'est ça le truc, c'est que le film c'est surtout ce qui importe, c'est sa vérité, c'est la vérité du personnage, c'est pas la vérité qu'on en a nous, on s'en fiche. Et c'est d'ailleurs là qu'on peut avoir la lecture, si c'est dans cette optique-là où ça peut lui arriver. Ce film à ce moment-là est un conte. D'ailleurs, à un moment, le mot est lancé, un conte de fées, un conte improbable. Ça c'est la phrase aussi. C'est là que j'ai commencé à un peu craquer, moi, je me suis dit, oh la vache, ça y est. Là, conte fantasmagorique, et je pense que ce film plairait beaucoup à notre ami Artopolis, par exemple, clairement. Ça, il faudra lui conseiller parce que c'est un film où s'il ressent le truc côté conte, on va dire de fées ou fantasmagorique, c'est un peu différent. En effet, on y est. Bon, allez, on n'en dit pas plus parce que là, c'est un film qui se laisse dévorer. D'ailleurs, je pense pas qu'on fasse de zone spoiler dessus, tiens. À moins que tu aies envie. Bah oui, pourquoi pas. Tu vois, une petite zone spoiler. Oui, bah oui, alors. Tant de choses à dire. Bah, peut-être raconter la fin. Alors, pour la fin, oui, alors ça, bon. C'est terrible parce que elle essaye avec l'homme, elle essaye avec Marc, ça marche pas. D'ailleurs, elle pleure parce qu'elle ressent rien. C'est terrible. Et Jumbo, on annonce que Jumbo va être déménagé. Et on lui annonce ça alors qu'on lui donne le truc d'employé de l'année. Le meilleur employé de l'année ou je sais pas quoi. C'est terrible, c'est vicieux, c'est sadique. La récompense à la noix. C'est horrible. C'est horrible, il se vengèle parce qu'il l'a rejeté quoi. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que je parle d'un film féministe dans un sens, parce que c'est pas non plus. Attention, c'est pas le féminisme. Non mais. Toute proportion gardée quand même. Et puis après, forcément, avec la mère, il y a eu un clash parce que la mère comprend pas. Puis finalement, la mère va accepter. Alors là, la scène de fin, c'est juste improbable. À la fin, je pleurais. La réconciliation entre la mère et la fille, je l'ai vu l'endimanche du ciné La Vie de Dimitri. Il y a des petites larmichettes qui sont là, tu peux en parler, les larmes reviennent presque. Et puis, scène de fin, le mariage improbable. Mariage accepté par la mère et célébré par son nouveau beau-père. Et là, on voit que là, il y a quand même une interprétation qu'on peut faire. À mon avis, tout est dans sa tête. Pourquoi? Parce que le manège ne réagit pas. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a son voile qui s'envole. Elle prend ce voile qui s'envole pour un oui du manège. Avant qu'elle décide de se marier avec Jumbo, elle a déjà finalement Jumbo qui balance une sorte de propulsion d'air qui l'a fait déménager. Tu penses que c'est juste un coup de vent? Oui, c'est juste un coup, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est la force du film, c'est que tu peux avoir une double interprétation, et pour cela, je pense qu'il faut revisionner le film. Et ça, j'avais déjà compris au premier visionnage, parce que sinon, j'aurais pas déjà adoré au premier visionnage. Et ce que j'ai adoré d'ailleurs dans la scène où on lui célèbre, ou avant le mariage, quand on lui donne son truc d'employé de l'année, c'est le voile. C'est le voile de Jeanne. De Jeanne, voilà. C'est Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs, Jeanne d'Arc, oui, Pucelle, oui, c'est pas le nom n'est pas choisi par hasard. Est-ce qu'elle entend des voix? Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Exact. Et c'est vrai qu'à un moment, mais moi j'adore cette scène où l'acteur, on fait volontairement pour moi mal jouer un acteur, et que ça le sait. C'est-à-dire le passage où Marc, donc, son patron, lui est en train d'annoncer la célébrité, pas la célébrité non, mais c'est-à-dire qu'il a décidé de se venger, il va faire son annonce, pour meilleur employé de l'année, tout ça, au personnage principal. Et là, il joue volontairement mal, là il prend un peu un air, tu vois, il joue lui-même un rôle. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il joue lui-même un rôle où tu sens que le type n'est pas à l'aise, c'est-à-dire oui, alors on va faire une super soirée et personne n'y croit, tu sens, et lui-même, le premier, n'en a rien à carrer, il joue volontairement, mais très très mal. Et je trouve que ça sert bien le propos parce que tout ce qu'il raconte est absolument faux, ça se sent quand tu es du point de vue du personnage principal. Si tu es du point de vue d'un personnage un peu lambda qui n'y comprend rien, là tu te laisses berner comme pas deux, sauf si tu vois Noémie Merlan qui réagit bizarrement. Et ça j'ai adoré parce que moi en général, pas être méchant, c'est attention, pas de caricature et surtout il faut pas tout amplifier, mais dans certains films, ça m'énerve quand tu as un personnage où on demande à l'acteur vraiment de bien jouer alors qu'il ne devrait pas bien jouer à ce moment-là, sous prétexte que oui, mais sinon on va nous tomber dessus. Sinon on va nous tomber dessus en disant ah oui, mais dis donc qu'il a mal joué à ce moment-là, c'est terrible. Là, on accepte l'idée. Et c'est encore plus fort parce que d'un autre côté, Noémie Merlan, à aucun moment on lui demande de jouer volontairement mal, tu vois, pour servir le personnage.
Et son personnage est génial. Moi, je l'attends. Statuette au César cette année, elle l'a pas eu. L'année prochaine, elle l'a pas eu cette année. J'espère. Faut lui donner. Ouais, je pense qu'elle peut être au moins nominée quand même. Parce que là, Emmanuelle Berco en second rôle pour la mère, se mériterait aussi. C'est une bonne actrice, Emmanuelle Berco. Réalisatrice aussi. Elle a fait pas mal de films dramatiques sociaux. Dont un que j'avais vu sur Arte à l'époque, c'est pas une blague. Elle jouait une trentenaire qui était amoureuse d'un garçon de 12-13 ans. Elle avait une relation. Donc déjà. L'amour impossible. Les amours impossibles. Pas l'amour vache, l'amour impossible. Ça, c'est une autre thématique compliquée. C'est encore pire. Voilà. Et donc, oui, puis bon, l'histoire de la substance et tout, c'est des trucs dans un blanc écarlate, elle reçoit la substance noire, donc en gros l'huile de moteur du manège, c'est la relation sexuelle impossible. C'est l'essence de la relation, c'est fou. D'ailleurs, c'est d'un érotisme poétique assez intense. Oui, parce que moi, je ne prétends pas que l'érotisme soit le truc qui m'impressionne le plus au cinéma ou qui me simplement disons, oui, non, mais même pas ça. C'est-à-dire que moi, des fois, je me dis que je m'encarre complètement de ce qui est à l'écran. Là, non, c'est-à-dire que ça sert bien le propos, c'est parfait. Mais surtout, visuellement, moi j'aime bien parce que la réalisation, par moments, elle est, comme tu dirais souvent, un peu factuelle, mais c'est pas un problème. Mais quand il y a des moments de fulgurance à atteindre, là, ça y est, quoi, on y est vraiment, tu vois. Et moi, j'aime bien ce découpage qui permet de considérer qu'il y a une réalité, qu'il y a une autre réalité, et que, quelle que soit la réalité, le personnage s'incorpore dans toutes ou dans une seule, en fonction de ce qu'on pense d'elle, et c'est beau, quoi. Vraiment c'est un beau film. Et moi j'étais content parce que... Est-ce qu'on referme la zone spoiler Oui, pardon. Oui. Parce que là, je sens que tu es pas loin de la conclusion. Ah oui, bah si tu veux, oui. Attention, on referme la zone spoiler. Alors du coup, tu disais que c'était un très beau film. Oui, explique-nous pour... c'est magnifique, c'est qu'on y croit. C'est un phénomène incroyable, c'est que si on a cette fameuse suspension d'incrédulité, la fameuse. Voilà, la fameuse. Mais quand ça marche, c'est parfois même assez incroyable. Et là, c'est le cas. C'est un film vraiment. Moi, à la fin de mon premier visionnage, je m'étais dit, c'est pour ça que je vais au cinéma, parce que des fois, on voit des bons films, on voit des films qu'on n'aime pas. Je suis allé me refarcir De Gaulle, un film que je n'aime pas. Bon, c'est pas pour casser De Gaulle graphiquement, mais sur des exemples comme ça. Mais il y a des films où tu comprends et on te rappelle bêtement pourquoi tu es en salle, parce que tu as une chance sur 40 ou sur 100 de me trouver. Quand ce sera le cas, tu seras renversé, renversé non, pas par une voiture, mais renversé émotionnellement. Par le manège. Et là, oui, voilà, renversé par le manège, c'est pas terrible non plus, je dirais, quelle que soit la conséquence. Mais vraiment, moi c'est incroyable et j'adore pleurer au cinéma, c'est un phénomène très rare. Ce qui est rare et cher, et là, bon, j'avoue que j'ai bien versé ma larme, et encore plus que la première fois, déjà. Ouais, c'est la première fois que je te vois pleurer au cinéma. Ah oui, là, mais à un moment, j'en peux plus, parce qu'il y a un rythme incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des petites punchlines de la mère où tu arrêtes de pleurer, parce que c'est-à-dire que c'est drôle, mais c'est moins émouvant. Et tu as le personnage de Noémie Merlan qui va lui redire « Ah, attends, non, arrête de plaisanter, redeviens sérieux ». Et là, à ce moment-là, le spectateur le suit et redevient ému et commence à repleurer. Et tu mets combien du coup? 9 sur 10, grand film, et bon, à revoir. Ton podium de l'année. C'est mon podium de l'année. Après Scandale, je crois que j'ai pas vu mieux cette année. D'accord. Incroyable. J'en ai vu pas mal. Alors voilà, moi c'est un film rare, ça c'est sûr, d'exception, mais attention aux exceptions, il faut que je les fasse mûrir moi. Je comprends. Donc mettre une note, c'est très compliqué de mettre une note là. Mais une note 2. Non, parce que neutre, je vais pas mettre 5, clairement pas. Non, je suis entre 6 et 7. Je suis typiquement entre 6 et 7. Oui. Mais vu le message et vu les actrices, très bon, je pense que je peux monter à 7 parce qu'il a du cœur ce film. Et Zoé Vitok ira très loin, elle a une bonne patte de réalisatrice. Moi je vais suivre sa carrière. Donc bravo Madame Zoé Vitok. C'est presque parfait, c'est magnifique. Là-dessus, voilà. En tout cas, je suis content d'en avoir parlé avec toi. Ah bah oui, moi aussi, très content. J'avais vraiment envie qu'on le revoie, ou qu'on découvre. Il ne sera pas beaucoup à en parler de ce film. Je pensais que Valentin, les Chroniques du Cinéphile, l'a fait aussi. Oui, mais c'est pour moi excellent. Du coup, presque génial. On vous invite à aller le voir, il va être en salle. Mal distribué, mais tentez le coup. Il faut essayer de le voir quand même. S'il y a un film à voir, là depuis le retour des cinémas, la réouverture, c'est celui-ci. Revoir, vous découvrir La Bonne Épouse, d'accord, mais celui-ci. Voilà. Alors il ne nous reste plus qu'à faire la conclusion, le traditionnel. Et sans larmes. Non. Pour rire, attention. C'est pleurer. Attention. À la prochaine. Ciao. Pleure, tu toucheras moins, c'est souvent ce Oh. il y a un chien qui pisse. C'est Jumbo.